Moki. Ah, tout le monde va tomber. Et oui, la famille, c'est bien Hervé Miller, c'est ce que vous connaissez. Donc là, on a commencé une nouvelle aventure. Donc, par contre, je pense que vous avez bien vu qu'on est sur le plateau, mais je ne suis pas tout seul, malheureusement. Donc, ça fait que cette personne-là, elle va se présenter d'elle-même. Donc, je pense qu'on va bien rigoler. Pourquoi tout de suite bien rigoler? Tu me laisses me présenter? Non, toi, présente-moi, toi. Non. Écoute, moi, c'est Chalice Jaune. Donc, je suis d'abord youtubeuse, conseil. Et je suis entre-temps comédienne et coach en relation. Donc, voilà. Belle présentation, en tout cas. Merci. Ouais. Donc, la famille Elia, si vous êtes tous là, je pense que... Déjà, tout d'abord, je vais m'excuser déjà auprès de vous. Parce que là, on est en train de rentrer chez vous sans demander l'autorisation. Dommage. Et vraiment, je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Hein, Chalice? Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, on va donner des bons conseils. Donc, non, il faut pas être désolé, non. Au contraire. Ok, d'accord, vous avez entendu la demoiselle. Donc, voilà. Comme on dit avant de commencer, on va essayer juste de faire un petit briefing vite fait par rapport à ce qu'on va vous présenter. Bon, donc là, comme on est là, on essaye on peut bien donner des conseils. Des conseils, on peut rester là pendant 1 heure, 2 heures, on va parler. Et au final, ça va vous saouler, en quelque sorte. N'est-ce pas? Ouais. Il faut de l'image. Ça proposait quoi? À vous de voir. Ah, vous avez entendu la demoiselle? Donc ça veut dire qu'il y a des choses à voir. Donc on a juste de faire quelques arrêts sur image pour vous présenter en fait en vrai ce que nous on va dire. Ce qu'on vous propose déjà d'ailleurs. Donc on a quelque chose à vous montrer et ces choses-là, donc en vrai comme elle a dit Chalice, qu'on va vous donner des conseils. Donc le conseil là je pense que c'est recto-verso, donc ça vient de... En fait, c'est plus un conseil en fait entre l'homme et la femme en fait. Parce qu'on sait très bien qu'entre hommes et femmes, voilà, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Donc on a vraiment en fait des points de vue divergents. Donc, comme ça, mineur, c'est pour les hommes, moi c'est pour les femmes. Donc voilà, vous avez une avocate des femmes ici. En vrai, c'est de faire ça autrement. Au lieu de mettre mineur pour les hommes, je préfère mineur pour les femmes et Chalice pour les hommes. Là, comme ça sera mieux. Ah bon? Qu'est-ce qu'on pense? Je sais pas, on va voir, on teste. On va faire un test. Vas-y. Okay, vous allez juste regarder un épisode qui va passer. Et déjà, juste une seconde. Tu es vraiment prête pour moi que je lance les images tout de suite ou expliquer un peu le concept et tout? Qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, c'est une émission, hein. Ah ouais? Toi qui commandes? Non, on est en femme, comme on dit, hein. On est en femme. Non, vas-y. Je le prends. Donc voilà, je voulais juste préciser quelque chose. Donc comme je disais tout à l'heure qu'on peut bien donner des conseils. Et les conseils aussi, il faut que ça suive avec une image. Donc les images qu'on va vous balancer, ça, par exemple, le thème d'aujourd'hui, je ne sais pas déjà comme thème. L'infidélité, le thème récurrent, hein, voilà. de base. Laissez-moi aller. Donc voilà, on va parler sur l'infidélité. Et donc l'infidélité, ça veut dire que je ne sais pas si je suis mieux placé pour parler de ça, ou tu es mieux placé, je pense. Hein. Pourquoi je serais mieux placé? Par rapport à quoi? Des conseils, donc il faut bien... Bon, bref, c'était juste, voilà, on va attendre un peu. Oui, donc on voulait juste vous présenter une pièce qui va suivre. Donc cette pièce-là, c'est identifié, comment on peut l'identifier en fait en vrai. Est-ce que tu as des idées à me donner? Écoute, en fait, on va mettre en place en scène un couple et il y aura 2 réactions, 2 manières de gérer en fait l'infidélité. Et donc on vous laisse apprécier et ensuite on va en débattre. Exactement, donc vous avez bien entendu ce qu'elle a dit, la demoiselle. Donc je pense que vous ne serez pas déçus en tout cas. Et après on va juste revenir un peu sur notre sujet pour essayer d'en débattre un peu, essayer de voir un peu vos avis, parce que sûr et certain, donc on aura toujours des avis à partager, que ce soit homme ou femme, donc on a toujours quelque chose à dire quoi qu'il arrive. Donc on a toujours des choses à dire, que ce soit mal ou mauvais, donc voilà, donc sûrement vous allez apprécier. Donc voilà, comme on dit, voilà, parlons peu, parlons bien, parlons peu, et les images, il faut que ça parle d'elles-mêmes. Derrière la caméra, on a Beauté Image, c'est lui qui gère, c'est le meilleur de Paris, comme on dit, et je le confirme.
Donc suivez, je sais qui vous attend. Jingle. Allô. Ouais, le meilleur de Paris Beauté Image. Eh, mais toi, t'es comment, mon gars? Chez toi, c'est passé comment? Eh, attends, la meuf que tu m'as présentée, wesh, cousin, viens, elle commence directement. Elle attaque, elle est chaude, hein. Bien sûr qu'elle est chaude et tout, mais non, je suis au travail, là. Ouais, non, je suis au travail, j'ai pas encore fini. Qui, c'est... Mais non, même pas, c'est Justine. Justine Benzema. Ouais, la Barcelone. Il faut aller jusqu'au bout, la Barcelone. Oh. Eh, mon gars, vas-y, je te rappelle, vas-y, je te rappelle. Hello, ma femme. Ça va, et toi? Alors, quelles sont des news? Oh, c'est mignon, ça. C'est bon, ça. On va se mater là. T'as dormi comme une gosse. C'était limite base. Hein. Ouais. Bah, je sais pas, je suis dans le milieu, ce midi, on va à l'école. Attends, je te mets en haut-parleur parce que je dois juste te finir un truc vite fait. Attends, ok? Des fois, tu vas dans des échos, mais c'est normal, ok? Attends, bouge pas. Allô, bébé? Ouais, donc tu disais. J'espère que c'est pas chinois, parce que moi je mange pas chinois. Voilà. Italien? Ouais, bah tiens, ça tombe bien, ça fait longtemps que je peux manger des pâtes. Écoute, bah ça tombe bien. Mais dans ce cas-là, tu sais quoi, je sais que je vais faire. Bah, laisse-moi juste le temps de finir, le temps que tu te prépares et t'arrives à la minute. Bah, t'arrives voilà, directement et comme ça on pourrait y aller. Bah, comme tu veux, mais moi, normalement, pour l'instant, je n'aime pas pour longtemps. Vas-y alors, ben, ça marche. Allez, bisous chérie. Bisous. Ok. Je t'aime aussi. Allô? Ouais, dis-moi en fait, je vais passer la commande. Oui. Gina Taylor, ouais, Gina Taylor en couleur. Mais non, même pas. Ouais, parce qu'il avait dit ça à Goffer. Ouais, Goffer m'a caissé, ouais, il habite en Belgique, lui. Ouais, Julie, la baronne me très cher, ouais. D'accord. Guy Paul. Garçon de chance. Tiens, attends, vite fait, je te rappelle. Donc là, je finis avec madame. Ah, c'est ma femme, ouais, elle vient d'arriver. Tu vas bien? D'accord, vas-y, attends, je te rappelle, vas-y, merci. Coucou. Ça va? Ça va et tout? C'est qui? Très ravissante. Merci. C'était un collègue du travail, et puis alors il peut appeler ton jour, donc du coup, bah, je l'ai passé par avec elle. Voilà. Ben, prends place. Attends, laisse-moi juste le temps de finir un petit truc vite fait. D'accord. Et puis comme ça, on pourrait y aller. Tu en as pour longtemps encore? Non, parce que il y a mon collègue, il m'a laissé un dossier à remplir là, et j'ai commencé. Et là, je dois finir ça d'ici peu de temps, donc laisse-moi 30 minutes peut-être. Oh, 30 minutes encore? Quoi? T'es patiente? Ça pourrait pas attendre ton restaurant? Pardon? Ton resto là, ça pourrait pas attendre? Il n'y a pas le choix, hein. Ah mais écoute, tu sais dès qu'on a fini de manger, qu'est-ce qu'on va faire après? On va faire quoi? Je vais te ramener, comment ça s'appelle? Voir le match de l'équipe de France. Oh. Quoi? Tu veux m'accompagner? Non, tu sais, moi je suis pas trop fou. Mais vas-y, viens avec moi, c'est pas grave. Oh, moi j'aime pas quand je fais ces têtes. Hein. Je suis désolée, mais là je suis fatiguée, je voulais passer toute l'après-midi avec toi. Oui, je sais. C'était du soleil, mais non, toi c'est le foot. Oh, le foot après, c'est le soir, hein, c'est pas maintenant. Ouais, mais je voulais comprendre, tu vois, pour que ça se décale là. Oh, mais t'es chou. C'est mignon, j'aime bien quand t'es comme ça. Ah bon? Un petit bisou volé. Oh.
Donc là, je vois que t'es pas motivé en fait pour aller regarder le foot. Hein. Non, franchement, non. Et puis j'ai oublié quelque chose en plus en vrai. Comment ça t'avais quelque chose? Il fallait que je ramène ma voiture, en plus c'est tout chez le mécanicien. Ouais. Mais là c'est mort là. Comment ça c'est mort? Ben là je peux même pas la ramener. Donc c'est mort pour le restaurant? Joss depuis tout à l'heure et tout il m'a appelé. Joss Nyombo il m'a appelé, il faut que je lui ramène la voiture et tout. C'est le seul mécanicien qu'on connaît en France qui peut parler avec une voiture. Toi t'as déjà vu le mécanicien qui parle avec une voiture? Ça me fait pas... Franchement ça me fait pas rire. Ok d'accord, tranquille. Ça me fait vraiment pas rire. Bon c'est bon. J'aime pas quand t'as des humeurs comme ça là. Qu'est-ce que t'as? Vas-y viens t'asseoir là, viens. Je pense que t'as besoin de là, viens t'asseoir. Dans ta main. Allez donc. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas bien. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Pardon. Tu te moques de moi? C'est bien que toi tu veux pas d'enfant. Oh, arrête de mettre ça sur la table, s'il te plaît. Arrête ça, c'est bon. Bon, dis bref, moi c'est quoi? Tu veux me parler de quoi? En fait, j'ai vu des choses dans ton portable. Des choses. Ben oui, je sais, il y a le numéro de téléphone, il y a des mails, il y a tout. Sérieux là? T'es sûr qu'il y a rien d'autre? Non. T'es sûr qu'il y a rien d'autre? Non, il y a rien. Arrête. Je voulais juste qu'on en parle tranquillement, tu vois. Mais je veux que tu sois honnête avec moi. Mais de quoi tu parles? Sois honnête avec moi, s'il te plaît. Bébé. De quoi tu parles? Ouvre ton téléphone. Fais le code. Oh là là. S'il te plaît, fais le code. Elle me dit pas que t'es parti regarder mon téléphone quand même. Non, je suis pas partie regarder, c'est pas ça. Je suis pas partie regarder, mais une fois en fait ça sonnait et j'ai vu que c'était bizarre, tu vois, c'était bébé, je sais pas quoi. Oh, arrête. Mais quoi, c'est vrai? Écoute, dis-moi juste la vérité, j'ai pas envie de crier, tu vois. Ici on est à ton travail, j'ai pas envie que t'aies des problèmes. J'ai pas envie que t'aies des problèmes, mais il faut... Non mais dis-moi, s'il te plaît. Dis-moi la vérité. C'est qui? Ça a commencé quand en fait que tu commences à regarder mon téléphone? J'ai pas regardé, j'ai dit. J'ai pas regardé, c'est comme ça, j'ai vu le message. Et voilà, je me suis dit, mais c'est bizarre. S'il te plaît, moi, j'ai pas envie de faire un scandale, tu vois ce que je veux dire? Mais je veux juste qu'on règle ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je fais de mal, en fait? Parle-moi, s'il te plaît. Hein? Chaylis, tu sais là, j'arrive même pas à te regarder. Tu vois? Pourquoi? C'est trop simple. Tu vois, de te dire ça que... Je dirais pas que je t'ai trompé. C'est juste une connaissance. Une connaissance qui t'appelle bébé? Oui, tu me manques? Les gens ils m'appellent RB mineur. Et maintenant, s'ils écoutent bébé mineur, ils coupent un bébé. Je veux pas qu'il y a rien, je te dis. J'ai jamais entendu un homme t'appeler bébé. Ça, jamais. C'est mon blaze, ça tu l'as jamais entendu. S'il te plaît, écoute. Tu m'as épousé pourquoi en fait? Écoute-moi. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Écoute-moi chérie. Juste 2 ans et tu me trompes déjà? Écoute-moi chérie. Non, s'il te plaît, non. Écoute-moi, vas-y, viens, approche-toi. Tu sais très bien que je peux pas te tromper. C'est que t'avais vu. C'est bien, c'est une longue histoire. Et c'est quoi, je dis longue histoire, c'est vraiment c'est des histoires anciennes. C'est même pourquoi pas ça continue? C'est même pas ce que tu penses. Ta tête, s'il te plaît. C'est rien. C'est pas vrai. Je te jure que c'est rien. Il n'y a rien entre elles. C'est juste une ancienne copine en fait à l'ancienne. Mais je sais pas comment elle a retrouvé mon numéro et il m'a appelé comme ça. T'es sûr? Si tu veux, devant toi, même je peux me supprimer le numéro si tu veux. Non, c'est pas ça en fait. J'ai confiance en toi, mais ça m'a fait mal en fait de voir ça. Fais-moi confiance. Ça m'a vraiment fait mal. J'ai plus envie que ça se reproduise. Et tu sais quoi? Pour la peine, je te ramène pour voir mon grand frère. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu les enfants en plus et tout. Donc je vais te chercher. D'accord. En parlant d'enfants. Oh, ça va venir tout ça, c'est bon. Ok. Ok. Sérieux, ça va venir? J'aime pas quand tu te énerves comme ça. Ouais. Tu me fais plus ça, hein? T'inquiète pas, c'est rien. Non, ça va. D'accord. Ok. Je t'aime. Ben voilà, en fait là c'était la première partie de la vidéo, donc je pense que vous avez bien vu ce qui s'est passé, donc on voit très bien que l'homme est infidèle.
Sa femme l'a surprise en fait par rapport à son portable, comme d'habitude, hein, les mecs c'est toujours par rapport au portable qu'on vous surprend. C'est pas la vérité? Bon, je dirais à 80%. Ouais. À 80% c'est le téléphone qui vous trahit. Donc voilà, donc elle a trahi. Après, moi ce que j'apprécie beaucoup dans sa façon de faire, c'est qu'elle a su garder son calme, garder son contrôle. Et ça c'est pas évident. Quand on est confronté à ça, c'est vrai que les nerfs sont à vivre et c'est très difficile de se concentrer et de se dire bon, on va attendre pour au moins savoir la version de l'autre. Parce qu'on sait jamais. Hein. Des fois, c'est pas ça. Mais bon, même si pour la plupart du temps, c'est ça, des fois, c'est pas le cas. J'en pense quoi? Je pense que vous avez bien entendu et vous avez bien vu ce qui s'est passé. Et ce qu'il a fait les jeunes hommes. Donc, tant qu'homme, hein, donc, je ne suis pas digne de ce qu'il a fait, mais j'apprécie plutôt la manière de la femme. Donc c'est le genre des femmes qu'on en a besoin en fait, en vrai, si on regarde bien. Donc si toutes les femmes étaient pareilles, donc je parie qu'il y aura moins de problèmes en fait. Donc, en fait, quand tu dis il y aura moins de problèmes, oui. C'est par rapport à quoi? Par rapport au fait que ça a été facile qu'elle accepte l'explication de son mari, ou parce qu'elle est douce? Du tout, c'est même pas ça, parce que... Non, parce que il y a de manières de faire des choses en fait, en vrai. Par exemple, tu peux bien être énervé, tu viens, il y a des gens en fait qui sont comme ça, il est énervé, tu viens, tu lui balances encore des choses et tout, ouais et tout, machin, t'as dit quoi, t'as dit ceci, t'as fait cela, et quand tu viens comme ça à la personne, je pense pas qu'il aura vraiment envie de te parler en fait, en vrai. Il faut pas te donner des réponses. Essaye maintenant d'être douce, essaye d'avoir en fait de manière en fait de poser tes questions. Oui, je sais qu'il y en a certaines personnes, on ne réagit pas tous pareil. Par exemple, la demoiselle, elle s'est comportée comme elle voulait se comporter en fait en vrai. Elle se comportait vraiment une femme. Parce qu'elle sait que, oui, certes, mon mec ou mon mari, elle m'a trompé, mais elle a su comment aborder le sujet. Il n'a pas cherché parce que directement il vient avec l'agressivité ou quoi que ce soit comme les autres ils font. Oui, c'est normal que ça fait mal. On n'est pas fiers de ça, mais ça arrive, c'est la réalité de la vie. C'est pas lui qui a commencé, c'est pas elle le qui va commencer, mais c'est comme ça, c'est la loi de la nature. En quelque sorte, il faut essayer d'accepter ça comme ça. C'est pas parce que l'autre il a trompé et il a quitté. Mais non, prévenez, elle n'a pas quitté. Elle a expliqué, elle a dit que, ok, d'accord, j'ai déconné, j'ai fait une bêtise, mais je peux m'arranger, je peux me rattraper. Donc c'est ça en fait, c'est ce comportement-là en fait, que j'ai apprécié. C'est ça. Donc c'est bien ce que je disais. Tu as apprécié en fait qu'elle a accepté très facilement, sans même chercher à creuser en fait si vraiment c'est la vérité ou pas. Parce que là, il a quand même sorti un gros poisson d'avril, on va dire. Elle a gobé directement. Je dirais que c'est pas très facile. En fait, vu que la série, un peu ce qu'on a regardé, c'est un peu court. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas vraiment détailler exactement qu'est-ce qui se dit après. Tout de suite, oui. Il a parlé et il a dit ce qu'il avait à dire. Mais c'était pas la finalité de la chose. Au moins que nous, on a vu en fait la façon dont comment il voulait se comporter. Oui, voilà, c'est sûr. C'est vrai que la façon dont elle s'est comportée, oui, c'est vrai que c'est avec douceur. Elle a cherché vraiment à savoir en fait la version de son mari. Ça, il n'y a pas de souci, c'est vrai. Mais là, tu disais que c'est les aléas de la vie. Là, elle a pardonné. On va dire, dans son premier cas de figure, elle a pardonné. Mais dans les autres cas, l'homme ou la femme a le droit de pardonner ou de ne pas pardonner. Mais c'est pas une obligation, c'est ça que c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Mais donc il ne faut pas en fait que l'infidélité soit comme quelque chose de normal. Parce que ça peut, bon, dans ce cas-là, ok d'accord, elle a pardonné, mais dans d'autres cas, ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Et ça peut vraiment avoir des conséquences vraiment très graves. On a vu ici, dans la communauté congolaise, des suicides ou des femmes qui sont tombées du balcon. Oui, ben, bref, donc, toutes les africaines. Donc, on a vu vraiment des histoires vraiment horribles à cause de ça. Donc, il ne faut pas en fait que les personnes croient que l'infidélité, c'est quelque chose de normal. Non, l'infidélité, c'est un choix. C'est la personne qui choisit, oui ou non, de tromper son ou sa conjointe. Donc non, moi je peux pas accepter ça, de dire que non, c'est normal, il faut l'accepter. Non, il ne faut pas l'accepter. Non, il ne faut pas l'accepter. Donc par rapport à toi, donc là aujourd'hui, certes, le monsieur, il t'a trompé, t'as dit que ok d'accord, je ne peux pas l'accepter, c'est parti. Et après, c'est... Non, laisse-moi finir. T'as parlé, je t'ai bien entendu. Oui. Donc, à ce côté-là, on ne peut pas être d'accord à 100%. Mais bon, bref, on va essayer juste de faire comprendre aux gens que voilà,
Il y a des gens qui peuvent bien faire des choses bien, comme aussi on peut faire des choses mal. Ça dépend de la personne, comment il peut interpréter la chose. Donc je dirais que elle a fait ce qu'elle avait à faire. Pour elle, en fait, elle a trouvé que c'est mieux comme ça. Non, ok, j'ai su que voilà, il m'a trompé. Bon, j'ai vu tout ce qu'il y avait, j'ai vu tout ce qu'il fallait voir. Donc il a tout vu. Comme il a tout vu, ben, maintenant il a dit quoi, ben, je vais faire quoi? Je vais la quitter. Est-ce que je vais quitter mon mari par rapport à ça? Il a dit non, je ne vais pas la quitter. Il voulait savoir pourquoi tu as fait ça. C'est juste ça. Il voulait savoir pourquoi tu as fait ça. Est-ce que je te plais pas? Et je dis bon quoi, j'ai tout ce qu'il faut. Donc c'est par rapport à ça en fait, dans le cas en fait, il faut juste essayer maintenant de retirer en fait le mauvais élément. Donc vu que l'homme, il n'était pas d'accord, il n'était pas d'accord dans le sens où, pas d'accord mais dans le sens où, comment ça s'appelle, genre il est venu, ils ont parlé, il a dit ok d'accord j'ai fait du mal, excuse-moi si tu veux je peux supprimer tout ce que tu veux et tout ça, en reste toi. Mais ce n'est pas dit pour autant qu'il va recommencer derrière. Une fois moitié pardonné, moitié, comme on dit, une fois t'avoué, moitié pardonné. Donc voilà, ça arrive à tout le monde. Imagine-toi maintenant, c'est toi, maintenant tu te trompes. Ça peut arriver à la même chose. On est tous pareils, moi je dis souvent. Il y a des hommes qui trompent leurs femmes, il y a des femmes aussi qui trompent leur mari. Bien sûr. Donc voilà, on est tous pareils. C'est ça en fait. Mais pour essayer de détendre un peu, donc j'aimerais bien pour enchaîner la deuxième partie, de voir en fait l'autre côté, comment s'est passé la suite de notre épisode. Donc je pense qu'on va bien s'attendre en tout cas. Laissez-moi rire. Car Beauté Image fait bien son boulot. Donc voilà. Donc ben voilà, comme vous avez bien remarqué que voilà, on est sur un débat. Donc on ne voulait pas faire un débat des nuls, comme on dit. Donc on n'est pas là à parler blablabla pour rien. On essaie juste de vous montrer avec les images ce que ça donne. Donc tout de suite, je te propose quoi? De visionner la deuxième vidéo. Et là, ça va barder pour monsieur. Aïe aïe aïe. Passons à l'épisode 2. Beauté Image sur la régie. À toi de jouer. Allô, ya. Ouais, Igomba là. Ouais, Nico, c'est comment? Mais moi j'étais avec Beauté et tout ça, il m'a dit que j'arrête, tu devais passer au studio. Il faut que je... Mais bien sûr, il faut que je passe là-bas. Mais je vais passer d'abord à Montreuil. Ouais. Non, pour aller voir un frangin à moi. Guidi Mbemba. Si, ouais, Guidi Mbemba email, ouais. Les plaies de Montreuil, papa m'ont dit. Mais si, tu le connais. Mais vas-y, alors vas-y, viens vite fait, tu me récupères comme ça on taille ensemble. Y a pas de soucis, je voulais juste faire un truc vite fait, et puis comme ça c'est bon quoi. D'accord mon gars, merci bien, vas-y. Ok. Allô? Ouais, ça va quoi? Monsieur, ça va? Ouais, ça va et toi? T'es où? Quoi? Eh, directement comme ça t'appelles. Eh, directement t'arrives. Wesh, c'est quoi le bail? Eh ben vas-y. N'importe quoi. Ça va? Wesh, tout directement t'appelles les gens comme ça, tu préviens pas, tu débarques comme ça. Oui, c'est vrai, oui. Et... C'est quoi ton portable? Il y a une personne qui t'a appelé. Cette nuit, j'ai vu, il y a une meuf qui t'a appelé. Quelle meuf il m'a Il y a appelé? une meuf qui t'a appelé. Oh là là. C'était à Nerline. C'était à Nerline et Laka, wesh. Vas-y. C'était Laka qui Tu m'a fais appelé. le code, fais le code. Tu fais le code. Oh là là. Oh là là, allez. Dépêche-toi. Eh ben c'est bon là, calme-toi, wesh. Tu me prends pour qui? Mais calme-toi. Toi, tu me prends pour qui en fait? Oh là là. En vrai, tu me prends pour qui? Eh, T'es sérieux ou quoi? T'es ma femme. Ah, je suis ta femme? Ah Ben, ouais? bien sûr, oui, t'es ma femme. Ah bon? Oh. Ah ouais, et elle, c'est qui? Bah, assieds-toi. Je m'assois pas, je ne m'assois pas. Eh, oublie pas que je suis au bureau là. Je m'en fous. Eh, je suis au bureau. Je m'en fous. On a fait te virer. Ah ouais, c'est comme ça. Tu fais le code. Et après, tu vas voir comment Tu fais vas le manger code. là-bas. Tu fais le code, rien à foutre. Eh, j'en suis sûr. Après, c'est toi la première personne à aller chercher d'où tu es capable là-bas pour aller Vas-y, manger. c'est ça, ouais. Vas-y, toi. Tu fais le code. T'es un mytho, toi. T'es vraiment un mytho. Tu m'as demandé de changer.
J'ai changé. Mais toi, apparemment, t'as pas changé. Mais qui t'a dit que j'ai pas changé? Parce que tu vois le numéro. Mais je t'ai dit que c'était Elaka. C'est pas que. C'était Elaka, c'est ma sœur, wesh. Quoi? Tu connais pas Elaka? Ah, Elaka t'appelle bébé, tu me manques. Vivement vendredi prochain. Mais toi, tu me trompes. Entre tes réunions bizarres que tu fais à des 20h là, c'est avec elle en fait. C'est bon, calme-toi là. Je m'en fous en fait. Et tu veux que je me lève ou quoi? Et là, je suis tranquille avec toi. Lève-toi. Tu vas me faire quoi? Tu me trompes en plus? En plus, tu vas me frapper? Waouh, mais j'ai épousé qui là? Oh la galère, mais c'est pas possible. Eh, vas-y, c'est bon, sors. Congolais. Eh, sors. Je sors pas. C'est qui? C'est qui? Oh, bah je t'ai dit que c'était DJ Lido. Wesh. Blague pas avec moi. Tu bloques pas. Je m'en ça, fous. tu le fais à la maison, mais pas ici. J'en ai rien à foutre. Tu fais ça à la maison, ici là, apparemment, tu trouves des go partout. D'accord? Et vous, c'est. Dis-moi c'est qui? Pourquoi je t'ai épousé en fait en vrai? Pourquoi je t'ai épousé? Ce genre de comportement, tu penses bon? Ah bon? Ah, donc maintenant c'est ma faute? Bien sûr que c'est ta faute. Je m'en fous. Tu me dis c'est qui? Comporte-toi, Tu me dis c'est qui? Oh là là. Tu me dis c'est qui? Ok? C'était Gianni le Tonnadio. Qui ça? Gianni le Tonnadio. Et c'est qui? C'est qui? C'est Gianni là? T'as entendu, non? Toi, tu te fous de moi en fait. C'est quoi, viens? Allez, on y va. On va régler ça dehors. Mais toi, t'es sérieux? Tu sors! J'ai tes clés, tu prends tes lunettes, on s'en va. Allez! Reste là. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Depuis tout à l'heure, je suis en train de te regarder comme ça, tu te prends pour qui là? Ça va pas ou quoi? Tu vas me frapper? Tu peux pas faire ça à la maison. Tu peux pas faire ça à la maison. Tu vas me frapper? Frappe-moi, vas-y, frappe-moi. Eh, vas-y, sors. Vas-y, sors. Ah la gosse Maëla. Vous avez vu des problèmes? Claudie au tété, vous avez vu des problèmes? Ah non, ça c'est des problèmes. Tiens! C'est ça que toi tu voulais? Ah non, pas du tout. Moi je suis pas en train de dire que il faut réagir par la violence. Hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Moi en fait, tout ce que je veux que les personnes comprennent, c'est que l'infidélité, ça casse un couple. Ça casse également la personne qui a subi cette tromperie. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, on va dire, la femme va pardonner. La femme va pardonner, non pas parce que voilà, c'est la femme qui t'a pardonné, non. C'est parce qu'on a une autre contrainte sociale que vous. Vous voyez, c'est mal vu une femme qui ne pardonne pas. On va dire qu'elle est orgueilleuse, on va dire ceci, on va dire cela. Mais bon, un garçon, comme on va dire que oui, c'est la nature des hommes. Donc c'est dans les mœurs en fait, on va plus l'accepter. Vous voyez? Mais il faut savoir que quand il y a l'infidélité dans le couple déjà, je veux dire qu'à la base il va même pas bien. Déjà il y a un problème de base, de fond. Et tous les jours, même si elle a pardonné son mari, tous les jours, jusqu'à la fin de sa vie, cette femme-là n'aura pas confiance en son homme. Je vous garantis. Excuse-moi de te couper en fait. Parce que si tu dis que cette femme-là, elle n'aura jamais confiance à son homme. Totalement confiance, non. Non, mais c'est comme toi, c'est comme moi. Donc on ne peut pas se donner confiance à 100%. On se donne toujours à 99% et 1% tu le gardes toujours. Ah oui, je pense que c'est déjà beaucoup comme 99%. C'est pour ça qu'on se donne 99%. C'est déjà pas mal. Le 1%. Donc il n'y a que, comment on dit, il n'y a que Dieu qu'on donne à 100%. Donc tu vois un peu ce que je veux dire ou pas? Donc c'est dans ces sens-là. Donc il y a une personne, on est des êtres humains, on est sur, comment je vais dire, on est déjà, en fait, comment je vais dire ça? Le mot il m'échappe en fait, mais après ça va venir. Ça. Oui, bah ouais, personne n'est parfait, ça c'est sûr, personne n'est parfait, et tu le sais mieux que moi. Donc c'est pour ça que je veux dire, peu importe, il y a le mal ou quoi que ce soit, c'est qu'il faut tirer, dis-toi que, ça n'existe pas des petites relations. Toutes les relations qu'on peut avoir, que ce soit que tu restes avec une semaine ou 2 jours avec un homme, vous n'êtes plus ensemble, et dis-toi que ça t'a appris quelque chose. On est là pour apprendre. On continue toujours à apprendre. Parce que tout ce qu'on est en train de voir, tout ce qui est en train de détruire des couples et tout ça, c'est normal. Je dirais c'est normal. Tu vas me demander pourquoi, tu vas me dire pourquoi. Et pourquoi c'est normal?
Parce que toutes ces choses-là, c'est comme un peu les genres de délire qu'on voit des pasteurs sont en train de faire et tout ça. Pasteur, elle a trompé, pasteur, il a mis un enfant enceinte, pasteur, ceci, pasteur, cela. Tout ça, c'était déjà écrit. Parce que si c'était déjà écrit, en fait, ce genre de choses. Oh, pasteur, Renaud, trompez-vous. Ça arrive, ce genre de choses. Oui, bien sûr. Maintenant, si ces choses-là, ça n'est pas arrivé, on a déjà dit que la Bible nous a menti. Mais la Bible ne nous a pas menti. Je veux dire ou pas. Donc là, on va rester sur... donc, mais oui, tu es d'accord avec moi par rapport à ça, parce que tout ça, c'était déjà dit. Mais ça arrive que là, certes, on fait du mal. Je suis conscient par rapport à ça. On fait du mal, oui. Mais il faut savoir comment essayer de passer à une autre étape. Toi, par exemple, tu choisis hein, le divorce. Mais c'est bien. Tu choisis le divorce, il n'y a pas de souci. Et quand tu vas aller de l'autre côté là-bas, je ne crois pas non plus que l'autre mec aussi sera parfait. Il n'est pas parfait non plus. Parce que tu sais où tu étais. Mais là où tu vas y aller, tu ne sais pas non plus. Pourquoi pas chercher à arranger? Si tu me dis que ouais, une fois, ça passe, oui. 2 fois, ça passe. Mais si tu dis 3, 4 fois, 5 fois, là par contre, je dirais, hey, mais c'est bon. Toi, t'es vraiment partisan de l'infidélité, quoi. Non, même pas. Et c'est juste, non, c'est pas que je suis partisan. C'est juste que nous, il faut défendre. C'est qu'il faut défendre. Il faut savoir juste faire les choses dans le bon sens. Il ne faut pas qu'il regarde ton côté, un truc, ouais, tout c'est moi. Il y a des femmes aussi qui trompent. Ah non, moi franchement, je suis pas en train, en fait, je suis pas en train de dire que aux gens, si vous avez ce cas de figure, vous devez divorcer quoi que ce soit. Attention, hein. Je ne dirai jamais à mais voilà, parce que si tu n'argumentes pas, en fait, ça pousse les gens, en fait, ah, ok, d'accord, et tout, il y a ça, ben, vaut mieux, c'est pas d'être seul que mal accompagné, la phrase que vous utilisez le plus souvent. Laisse-moi argumenter alors. Donc, là, moi, je suis pas en train de pousser qui que ce soit à divorcer ou à prendre directement des décisions pour la séparation. C'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, je suis juste en train de dire que, au lieu de toujours vouloir arranger les choses parce qu'il y a eu un problème là, pourquoi pas arranger les choses, mais à la source. C'est-à-dire que tu sais très bien que quand il y a ça, là, si par exemple ta femme elle te trouve, ou ton homme te trouve, il va avoir des problèmes, il faudra les régler après, il y aura beaucoup de complications, tout ça. Pourquoi ne pas céder à la tentation? Tu ne cèdes pas à la tentation. C'est vrai qu'on est dans un monde où l'infidélité, c'est quelque chose, c'est devenu banal, c'est devenu même encouragé, puisqu'on voit même des sites internet où c'est spécialisé dans les couples, en fait, mariés. Mais est-ce qu'on est obligé d'accepter ça? Tu parles de la Bible, on est chrétien. Ok. Je pense que la plupart des personnes qui vont nous voir le sont également. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit en fait? Elle nous dit qu'il ne faut pas céder à toute tentation. Tu vois? La chair est faible, c'est vrai, mais l'esprit, lui, est fort. Donc si tu penses que si tu vois que tu as une espèce de faiblesse par rapport aux femmes, pourquoi ne pas prier justement? Pourquoi ne pas demander à Dieu de t'aider? Pourquoi toujours céder et après on trouve les solutions? Tu vois pas que c'est compliqué ta vie, ça? Non? Une femme, il y en a plein. Il y a plein de femmes. On est tous identiques. Donc, la manière dont tu disais que tu vas quitter ton mari pour aller trouver un autre mec, tu vas avoir des problèmes, mais ben, c'est la même chose. La femme que tu vas tromper ta femme avec, là, c'est une femme aussi, elle a les mêmes problèmes. C'est ce que je veux dire? Donc en vrai, ça veut dire qu'on est pareil en fait. En vrai. Non, ça veut dire tout simplement, moi la conclusion que je veux tirer, c'est que si tu as ce problème-là, ne le fais pas, parce qu'après, ça va te porter préjudice en fait. Eh ben, des fois, il y a des problèmes, tu sais, il y a des problèmes que tu ne peux pas savoir. Il faut qu'il y ait des gens qui disent. Tu ne peux pas savoir que tu as ces problèmes-là. Genre, mais comment ça se fait que non? Genre, j'ai sorti avec cette fille-là, j'ai sorti avec l'autre, mais toi-même, en fait, tu trouves ça normal. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas normal. Il y a des choses, il faut qu'il y ait des gens qui les disent, oui, mec, réveille-toi, qu'est-ce que tu fais? Mais comment ça tu trouves ça normal? Mais tu trouves ça, c'est comme de l'eau à boire en fait. Il y a tellement de facilité de parler et ça fait que les choses et tout ça se passe tout seul. C'est ça qui demande quoi que ce soit. Mais c'est pour ça que je dis que laissez-moi rigoler. Big up à toi, ma grande sœur propre, 17 Moutombo, la femme papa Serge. Donc voilà, ça c'est pour ça que je dis que ces choses-là, en fait, je sais pas, c'est pas un tabou, mais c'est compliqué. Tu vois, ces sujets-là, on peut commencer aujourd'hui jusqu'à demain. Je pense pas qu'on va trouver des vraies réponses par rapport à ça. Mais c'est juste pour attirer l'attention des autres, de dénoncer, de dire que oui, c'est qu'on fait, on fait du mal. Au moins c'est bien. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je dis qu'en fait, il y a des gens qui l'acceptent pas, il y en a d'autres qui l'acceptent. Parce que si une personne te dit, ouais, non, c'est que tu as fait, c'est pas bien, eh bien, si on te le fait maintenant,
comment ça va se passer? Tu vas réagir comment? C'est pour ça qu'on a le décan en fait qu'on a regardé, pour essayer de faire comprendre aux gens que voilà, tu peux faire ça, l'autre aussi peut faire de l'autre manière. Donc il y a des personnes, comment il y a... Parce que là, oui, il fallait regarder maintenant comment l'homme maintenant s'est fait tromper par sa femme. Comment ça va se passer? Moi, je suis pas en train de dire que les femmes ne trompent pas, hein. Attention. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est 50-50 même, hein. Ben voilà, aujourd'hui, hein. ben c'est bon, tu vois, c'est pour ça que je remets toujours par rapport à ça, que ce soit homme ou la femme, on est tous pareils. Donc, il y a un moment donné, il faut qu'on arrête de dire que, ouais, les hommes, vous êtes tous pareils, oh, la femme, vous êtes tous pareils. On est tous pareils. On est tous pareils. Donc, peu importe ce qu'on peut dire, on est tous pareils. Dieu, il n'a pas partagé que toi, la femme, t'es plus que l'homme ou l'homme, t'es plus que... Non, c'est pas ça. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Donc, en fait, voilà, c'est là, juste ça. Il faut juste avoir, en fait, le manière, surtout le comportement, il faut afficher devant des problèmes. Parce qu'il y en a qui, en fait, ils ne savent pas là où il y a des gens, là où il n'y a pas des gens, ils viennent directement, ils enchaînent. Exactement. Et là, ce n'est pas les genres de comportements dignes d'une femme. Parce que là, si tu commençais déjà à réagir comme ça, et l'homme va dire, ok, d'avoir des gens, devant les gens, il m'affiche comme ça. Et maintenant, déjà, entre nous, je pense que voilà, et ça risque de manger une baffe, ou je sais pas, j'en sais rien, des choses comme ça. Mais c'est des choses qu'on peut éviter. Ok, d'accord, j'ai fait du mal. Ok, d'accord, tu m'as trompé. Ok, d'accord, mais regarde, qu'est-ce qu'on peut faire pour surpasser à ça? Ok, d'accord, je t'ai trompé. Oui, regarde ce qu'on va faire. On peut se racheter toujours. On peut toujours se racheter par rapport à ça. Donc on ne va pas se focaliser sur un truc en disant que ouais, tu m'as trompé, c'est mort, et tout comme c'est fini. Oui. Et les hommes aussi vont dire, ok, d'accord, je suis parti. Ok, vas-y. Croyons que là où tu veux aller, que tu vas retrouver... Non, on est tous pareils. Mais moi, j'encourage souvent les personnes à ne pas rester dans la médiocrité. C'est-à-dire que, effectivement, le dicton qui dit mieux vaut être seul que mal accompagné, c'est vrai. Mieux vaut ne pas être dans un couple médiocre, tu vois, et être célibataire, plutôt que d'être marié, mais toute ta vie tu vas souffrir. Il faudra pardonner à chaque fois. Je suis désolée, la Bible dit que Dieu a des pensées de paix et de bonheur pour nous. Voilà. Je pense pas qu'il a institué le mariage. Moi, je parle pour les gens qui sont mariés. Après les autres, vous faites comme vous voulez. Mais du moment où vous avez décidé d'être en couple, ça veut dire que tu es fidèle. Vous êtes fidèle. La fidélité, normalement, à part si vous dites que voilà, c'est un couple libertin, chacun fait comme il veut, bah ça existe aussi. Hein. Attention, nous les Bantous, nous, ça existe pas. Ah ben oui, mais ça existe, hein, tu sais pas toi. Il y a des normes aussi qui deviennent libertins. Hein. Ah bon? Ah bah oui, il y a déjà du libertinage. Hein. Tu sais quand par exemple, tu sais que ta femme te trompe et que toi aussi tu sais que ton mari te trompe, vous êtes un couple libertin. Si vous acceptez cette situation, c'est que vous pratiquez le libertinage. Quoi. On se retrouve. Donc je pense que cette séance, ça va vous... Je sais pas, ça va... C'est à vous de juger, ça vous juger après. Voilà. Donc jugez pas par rapport à nous, hein, par rapport à ce que vous avez vu au truc, hein, donc si vous avez vu aux images, donc par rapport à ce couple-là. Et puis voilà, donc normalement c'est ça. Et que je pense que on va passer à une autre étape, un autre sujet pour essayer de vous éclaircir un peu quelques situations. Donc voilà, n'hésitez pas, surtout s'il faut écrire, de dire peu importe quel commentaire, n'hésitez pas. Mettez vos commentaires, allez liker tout ça, nos pages Facebook et tout ça. Donc on est partout. On est sur Beauté Image TV. Et c'est là où on se retrouve pour essayer de diffuser tout ce que vous êtes en train de vivre ces derniers temps, ces derniers moments. Donc voilà, je pense qu'on a été clair. Donc même si on sait qu'on n'est pas parfait, mais il faut savoir faire la part des choses. Donc voilà, c'est comme toi, c'est comme moi, c'est comme tout le monde, quoi. Donc voilà, et je sais pas, mademoiselle, qu'est-ce que tu as à rajouter par rapport à ça? Non, j'ai rien à rajouter. Être venu aussi sur Instagram, voilà, on a chacun nos pages YouTube à ce type, je pense que c'est inscrit. De toute façon, c'est inscrit. À côté. Et donc voilà, on aura beaucoup de débats comme ça, donc restez connectés et puis on se dit à très bientôt. Et par contre, c'est que je voulais juste rajouter, il ne faut pas faire semblant. Par exemple, les gens qui mettent des mauvais comment on dit déjà, des fausses commentaires et tout ça, cachant leur visage, ou soit cachant leur blaze et tout ça, c'est bête. Hein. C'est bête, mais c'est mieux. Vraiment, c'est mieux si vraiment tu as des conseils à donner. Tu laisses afficher ton nom, ton vrai prénom, peu importe. Et tu marques un commentaire, tu dis ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Et voilà,
si vous ne faites pas de remarques, donc nous, si on ne peut pas améliorer ce qu'on est en train de faire, donc pour améliorer cela, donc, on a besoin de vous. On a vraiment besoin de vous. Parce que si on fait des erreurs, c'est pour améliorer plus tard. C'est pas pour changer, mais c'est pour améliorer. Donc, je ne pense pas que quelqu'un peut changer, donc on peut toujours s'améliorer. Donc voilà tout ce que j'ai à dire. Et puis voilà, donc nous passons au deuxième série qui vous allez voir facilement. Donc vous allez bien rigoler encore. Big up à vous, big up à Juniper la Triple Numérique, Poutine, big up à Mimo James de BX, big up à toi, mon grand frère propre, j'ai oublié ton blaze, mais moi, c'est pas grave, faut m'en vouloir. Voilà, donc voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui, donc là, ben, à tantôt.